Agnès Bordeaux, 80 ans, religieuse originaire de Mayenne, et Michel Briand, 60 ans, prêtre originaire d'Ille-et-Vilaine, qui vit en Haïti depuis plus de 30 ans. Ce sont les deux Français qui figurent parmi les 10 personnes enlevées dimanche en Haïti. Parmi eux figurent aussi 7 religieux catholiques haïtiens et 3 autres personnes membres de la famille d'un prêtre. Les ravisseurs réclament une rançon d'1 million d'euros en échange de leur libération. Tant qu'on n'a pas la libération de nos confrères, de nos frères et sœurs, eh bien, donc, on ne peut pas être rassuré. Une enquête a été ouverte à Paris pour enlèvement et séquestration en bande organisée. Et en Île-de-France, dans la famille du prêtre, on a du mal à cacher une forme de colère. C'est incroyable de voir tout ce qu'il a fait pour ce pays-là et de voir qu'il tombe dans une situation comme celle-là. Une colère partagée par l'Église catholique haïtienne qui a dénoncé lundi l'inaction des autorités dans ce pays pauvre marqué par une forte insécurité. Les enlèvements contre rançon se multiplient, signe de l'emprise grandissante des gangs armés sur le territoire. La police soupçonne d'ailleurs l'un d'entre eux d'être derrière l'enlèvement. Il y a une montée en puissance et un seuil franchi dans cette violence qui affecte y compris les églises. Au contexte sécuritaire s'ajoute aussi une crise politique. Privé de parlement, le président Jovenel Moïse gouverne par décret et est accusé de s'accrocher au pouvoir. Une bataille fait rage avec ses opposants sur la date de la fin de son mandat. Pour le président, il se termine le 7 février 2022. Pour ses détracteurs, il s'est déjà achevé le 7 février de cette année. Une instabilité politique qui a conduit à des manifestations ces derniers mois et qui peut aussi expliquer les failles en matière d'insécurité.